Voilà. Ceux qui m'écoutent, ils doivent dire, celui-là il dit toujours voilà quand il commence une vidéo, et c'est vrai en plus. Je dis toujours bon ben voilà, voilà. En face nous avons la station d'Orcières-Merlette, sur le versant en face, je sais pas si on voit bien dans la caméra. Voilà, je viens de dépasser le village d'Archinard, là le petit hameau. Et ben voilà, mes skis. Bonne marque ça, Dynastar Légende du Nil, ils ont fait la légende en leur temps, maintenant ils sont dépassés bien sûr. Mais bon, pour ce qui me reste de carrière à faire, ça me suffit bien. En plus ils n'ont pas servi pendant un sacré bout de temps, et je peux pas dire que je les ai beaucoup usés, donc pour moi c'est comme s'ils étaient neufs. Et voilà. Et c'est reparti, je vous dis même pas l'émotion qui est la mienne que de remettre des skis simplement pour marcher. C'est pour moi ça a plein de sens. J'ai passé, on va dire, je sais pas combien, au moins 3 décennies si ce n'est plus, à faire du ski de rando. J'ai grandi sur les skis, j'avais inscrit les skis devant les fenêtres de ma maison quand j'étais petit. J'ai appris comme ça, en enchaînant les descentes. Et après, j'ai eu des cours avec les profs du lycée où j'étais, à Villard-Blanc. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. La formation s'est faite au gré des sorties. Ça fait, j'avais pas refait de randonnée depuis 2009 ou 10, je sais plus. On est en 2024. Par contre, j'ai skié jusque plus tard. Ouais, 2013, 2014, 2013. J'ai skié en station et hors piste. Mais de la rando, voilà, ça c'est un itinéraire, ça fait faire presque 20 ans que je suis parvenu dessus. Archinard, dans la montée vers le col de Rouennette. Et ben, je sais pas si j'irai au col, mais moi c'est simplement le plaisir de marcher. Marcher avec les skis, on va beaucoup plus vite qu'à pied. Et puis voilà, ça n'a aucune prétention. Juste marcher, et puis de ma foi essayer de descendre le mieux qu'on peut. Le vallon où je vais tenter de monter, il est en face. Il y a des crêtes au soleil, là, le col de Rouennette, à peu près par là. Je vais tâcher de monter là-haut, en direction de là-haut, et puis je verrai bien où j'arrive. Quand je serai fatigué et que j'en ai marre, moi le but c'est déjà de recommencer à faire quelques virages, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas skié. Je sais pas quelles sont les conditions de neige là-haut. Si elle est très trafolée, très inégale, ça risque d'être laborieux pour moi. Enfin, je sais pas. Chaque fois que j'ai eu des breaks à ski, je me disais toujours, je craignais, et puis finalement, ce qui est acquis en général. Ce qui manque, c'est l'endurance et comment dire, les réflexes et tout ça, quoi. Puis bon, hein, j'ai plus 20 ans. J'ai plus que 3 fois 20 ans. J'ai oublié, omis de préciser que le petit hameau d'Archinard, au lieu du parking, je me suis garé à 1592 mètres d'altitude. Voilà, on est déjà à 1631, alors que je vais à peu près à plat, j'ai l'impression. Le col de Rouennette, il se balade dans les 2400. Ça fait un dénivelé de 800 mètres. C'est pas la mort du petit cheval. Mais bon, j'ai eu un sommeil un petit peu perturbé cette nuit. Pour le coup, eh ben, est-ce que je suis au mieux de ma forme? Je suis pas sûr. Mais bon, on peut pas toujours être en état de forme olympique.
la supériorité du ski par rapport à la raquette. La moindre descente, on a juste à se laisser glisser sur les pots. Là, on va beaucoup plus vite. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une ânerie. Ah bah oui, ça des fois, la fixation pivote et on se retrouve en position ski sans l'avoir demandé. Là, voilà. Je l'ai fait pivoter en tapant dessus, un coup de talon. Les petits panneaux d'information, parce qu'on rentre dans la zone cœur du parc national des Écrins. Et voilà. Il y a quelqu'un qui a oublié son bonnet. Ou alors, il a été pris dans l'avalanche. C'est tout ce qu'il en reste. Mort de rire. On se plaisante. Il y a une luminosité, c'est fantastique. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Et en l'occurrence à moi, c'est le moment que tu me donnes. C'est tellement bon d'être en pleine nature. Alléluia. Ouais. J'arrive à presque 1800 mètres. Je suis toujours dans le bois. La trace, il n'y en a plus parce qu'elle est toute tassée par les skieurs qui descendent par là. Je vois quelques traces de raquettes. Ça monte tranquille. Je viens de discuter avec un skieur qui redescend déjà. Il a dû partir beaucoup plus tôt. Il m'a dit que c'était pas mauvais. Pas trop de croûte, de regel. Donc voilà. Il était tout seul, lui aussi, comme moi aujourd'hui. C'est sublime. Alors il m'a dit qu'il y avait plein de gens sur la grande table que j'ai fait avec Patrice au mois de juin. Pas si. Eh ben, je verrai ça. Je vais continuer à monter comme ça. Cette cadence, c'est parfait. Je transpire un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut. Ça monte, ça monte. J'arrive. Je suis à 1860. Je commence à sortir. Je suis dans la zone de combat, on appelle ça. Ça commence bientôt, la zone de combat. Ça dépend des versants. Des fois c'est plus haut. Et là. C'était pas magique. Il y a quelques coulées quand même. Hein. Ça a bien dégueulé. Là en face, on voit là. Ah ben on les voit, les raquettistes. Ils sont tous allés manger à la cabane. Ça y est, on a passé le cap des 2000 mètres d'altitude. Je vais monter un peu la caméra sur la bretelle. Voilà. Parce qu'elle jappe trop en bas. Allez, on laisse un peu la caméra rouler pour vous faire apprécier le milieu. Voilà l'ambiance.
Il y a Patrice. La grande étape où on était au mois de juin. Elle est là. Voilà. Oh, je pense qu'il y a des mecs qui ont dû aller dessus. Il m'a dit ce matin, le gars que j'ai croisé, il m'a dit qu'il y avait du monde qui avait été. Ah ouais, ça monte. 2123 mètres d'altitude. Oh, c'est plus grand chose. Je vais voir comment les lieux se présentent. Ouais. Le col est juste au-dessus de ma tête. Je découvre un peu les oreilles parce qu'il y a le soleil, c'est meilleur. Alors je vais y aller à petits pas parce qu'il est déjà 12h30. Et je vais y aller à petits pas et voilà, chauffer la neige. Le manteau me semble stable. Il y a déjà des traces de ski. Les mecs ils ont fait des bonnes descentes, des bons virages, mais c'est pas parce que là ça n'avait pas eu posé de problème que ça va pas m'en poser à moi. On sait pas, la vie. Cela dit, vu le contenu du bulletin de neige et avalanche de ce matin, je suis pas inquiet. Parce que je suis en dessous de l'altitude où le risque de niveau 2. Là, il y en a deux qui étaient derrière moi, ils me sont passés devant comme des météores, mais ils vont pas au même endroit là, ils sont dans la pente en face là. Monte bien. Voilà. Quand on a l'habitude d'en faire, ça va. Moi je l'aurais bien fait le parcours là-bas au col de la Coupa, mais une prochaine fois, l'an prochain. Ou cette année peut-être que si jamais je ressors, si j'ai l'occasion de ressortir, on verra. Pour l'instant je me contente de ça, je sais même pas si je vais arriver en haut. Moi il faut que je me rassure quant à ma technique de descente. Voir si j'ai gardé les réflexes d'avant ou pas. Il faut pas non plus que je sois trop entamé pour faire la descente. Alors je sais pas si je vais arriver là-haut. Autant je vais sur la bosse là, j'enlève les pots, je descends. Ça va, on verra. Pour l'instant, nous sommes à 2290, on en arrive à 2003. Ouais. Là, je fais un petit tour sur moi-même pour que vous puissiez quand même regarder. Bon, je sais pas si c'est pas la aiguille d'Orsière, ça, en face. Le grand pinier là-bas qui est tout blanc recouvert de neige, le triangle. Voilà, station d'Orsière-Merzette là-bas. Écoute, je commence à avoir un peu chaud. Je vais peut-être tomber à l'est là maintenant. Tout à l'heure j'étais à l'ombre tout le temps. Il n'y a pas loin, mais je pense que je vais me dégonfler. Je suis pas sûr d'arriver à skier correctement là-dedans, ça fait tellement longtemps que j'ai pas skié.
crois que je vais me dégonfler. Je suis à 2335 mètres d'altitude. Je sais pas. Je suis vraiment pas à l'aise. J'ai bien mon arva, mais je suis tout seul. À une époque, ça me dérangeait pas parce que j'étais tout le temps en montagne. Là, j'avoue que je sais déjà comment je vais me démerder à gérer mes virages là-dedans. Je sais pas, je sais plus, j'ai plus l'habitude. Donc tout ça, ça fait beaucoup de facteurs qui m'incitent à faire demi-tour. Donc, je vais pas faire demi-tour n'importe comment. Et merde. Voilà. Voilà. Je vais tout simplement biaiser par là. Je vais enlever mes cales de montée. C'est plus la peine. Je vais marcher un petit peu juste à l'ombre là-bas pour trouver de la neige légère pour pouvoir descendre. Encore que là-bas, elle est pas mauvaise. Hein. Bon, ici je suis pas si mal. Je vais m'arrêter là. Je vais déséquiper les pots, enlever les pots ici, me mettre en position de descente et puis je vais attaquer. Je vais peut-être le regretter, hein, mais je préfère regretter que de ne pas être en mesure de regretter. Voilà. Salut les copains, je rallumerai dans la descente. Ouais. Là, on est en train de remettre l'arnachement pour la position descente. Voilà, les chaussures de ski de rando ont ça de particulier, c'est qu'on peut marcher avec. Elles ont des semelles Vibram. On peut même grimper avec, pour certaines, même pas mal. Et là, j'ai la petite, voilà, je l'ai déjà machiné. Là, c'est position marche et là, c'est position descente. Donc là, si je me plaque, clac, il y a un petit crochet. On a peut-être entendu, mais voilà, c'est bon. Là, j'ai plus qu'à chausser mes skis. Alors là, pour le coup, la Dynafit, hop, les ergots viennent se mettre à l'arrière de la chaussure, ceux-là à l'avant de la chaussure, et on est prêt à descendre. Donc là, le truc ne doit pas faire, c'est perdre son ski, donc je mets ma lanière avant, pour que si je me rate, que je sois pas obligé d'aller récupérer en bas. Bon, le premier, on y a réussi. Le deuxième, eh ben il va faire pareil. Alors, on va prendre un petit bâton quand même pour s'appuyer un peu parce que voilà. Là on va faire la même chose. Là, clic. Et là, je reste pas en position marche. Sinon, bon, comme je disais tout à l'heure, oui, on peut. Et même on doit. Lorsqu'on est en
en ski extrême. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé dans mes aventures, justement, d'oublier de les verrouiller complètement pour le ski extrême. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à déchausser dans un couloir à plus de 45 degrés. Et j'ai cru que je m'arrêtais jamais, que je sautais la barre rocheuse. Bon, et bien nous voilà à pied d'œuvre. On va attaquer les premiers virages de la descente. Mes premiers virages depuis 10 ans. Allez. Laissez voir. Ça n'a pas l'air trop glissé. C'est la merde. Je me demande. Oh, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça botte là-dessus ou quoi? Ça me rappelle des mauvais souvenirs où j'avais des sabots de neige qui m'empêchaient de descendre. Je vais tout droit, ça glisse à peine. Je pense que les semelles de ski ont souffert quand même. Bon, eh ben c'est pas très concluant. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des sabots de neige. Remarque, ça m'est arrivé une fois d'avoir des sabots de neige sous les semelles de ski. Putain, j'avançais plus. Même dans la descente raide. C'est un peu là. Je pense quand même que je peux pas échapper au surmoulage. Hein, parce que j'ai l'impression que mes semelles glissent pas terrible. Bon, enfin, on va essayer. Hop, c'est un peu croûté. Oh putain, j'ai plus l'habitude, c'est affreux. Ah la vache. J'ai pas envie de noyer la caméra. Il y a de la croûte, hein. Pas très agréable. Ouais, c'est des habitudes à reprendre. Oh, c'est une croûte. Assez inégal. Hein. Dur, hein. On a les cuisses qui chauffent, mais bon, c'est quand même bien agréable de s'y remettre. J'ai le groupe derrière qui me suit.
Bah, je peux te dire que ça fait un drôle d'effet. Mais c'est quand même génial. Wow, on descend tranquille. On descend tranquille. Mais... Hey. C'est lui, hein, ça reste au fond. Oh, il a du faim, hein. Ah, c'est sympa quand même. Oh la vache, ça fait plaisir. Mon Dieu, ça fait plaisir. Trouver de la neige un petit peu plus légère si possible, si on y arrive. Ouais. Yes.
quand je dis que la descente à ski, regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a des nuages, il y a du vent là-haut. Il y a du vent sur la crête. Ça fait un nuage, mon Dieu que c'est beau. Je suis content. Je suis trop content avec ça, d'avoir réussi. Ça y est, ça commence à revenir. En même temps, une descente, ça se déguste. Hein. On n'est pas obligé de descendre comme un météore. Hein. Alors, j'avais traversé le ruisseau à un moment ici. Ah oui, le ski de rando, des fois c'est un peu accro. Ouais. Ah bah tiens, passez là. Hop. Wow. Faire gaffe quand même. J'ai pas envie de tomber dans l'eau. Parce que là, c'est pneumonie garantie. Voilà. Cool. Sympa les gens ici. Tous sympas les skieurs de rando. Ils font pas semblant de pas t'avoir vu. Allez, je continue. Ouais. Fallait que je refasse un autre fichier parce qu'après c'est trop volumineux, c'est le bazar à télécharger. Ouais. J'ai mal au cuisse. Ça vous étonne? Allez. Je suis un peu en apnée là, je reprends 2 secondes de repos. Relax. Chasse-neige. Le chasse-neige que tout le monde a appris à l'école de ski
Quand tu étais débutant, eh ben ça sert en rando. Voilà. Quand on a juste un sentier et pas la place de virée, voilà, comme ça on contrôle sa vitesse et puis voilà. Dès qu'on peut, on se remet ski parallèle. Et puis on peut refaire des petits virages. Hop, hop, hop. Ça fait partie aussi des joies de la descente. Les replats. Tu es obligé de marcher en canard. Après, tu t'étonnes que les montagnards, ils marchent tous en canard. Avec tout ce qu'on fait comme kilomètre, quand le relief n'est pas favorable, tout ce qu'on fait comme kilomètre en canard, allez, pas de patineur un petit peu. Pousse un peu sur les bâtons, un peu de patineur. Voilà le final. On arrive au village, au hameau d'Archinard. Et là, je n'irai pas à la voiture ski au pied parce que d'abord c'est plein de gravillons et j'ai pas, ça te massacre la semelle des skis. Et puis surtout, les habitants nous demandent de ne pas skier dans le village. Donc voilà, on est respectueux, on ne skie pas dans le village. Et voilà, la rando est terminée. Je vais essayer. Voilà, les amis, je coupe. Je suis de retour au village. La voiture, elle est dans 2 minutes. Eh bien, voilà notre ballon. Beau lieu d'aventure, beau terrain d'aventure. Et merci Seigneur, je te rends grâce pour cette journée merveilleuse.
Je te rends grâce à la Sainte Vierge, à mon Saint Ange Gardien, d'avoir protégé ma vie et puis celle de tous ceux qui étaient dans le vallon avec moi. Amen. Salut à tous.